Bonjour à toutes et à tous. Allier photographie et énergie renouvelable. C'est dans cet esprit qu'a été pensé le concours de photographie intitulé Objectifs renouvelables. 10 artistes ont été présélectionnés de plusieurs villes du Royaume et ont exposé à Casablanca leurs photographies, avec à la clé une participation à une masterclass et une résidence artistique et in fine une exposition collective. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Abdel Hachami qui est à l'origine de ce projet. Bonjour Abdel Hachami. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur ce plateau. Y a-t-il un jeu de mots derrière l'intitulé Objectif et renouvelable? Tout à fait. Je dirais que l'idée à la base, c'était lors d'une séance de brainstorming qu'on avait lancée au niveau national avec nos équipes aussi à l'international de NL Green Power, à travers, je dirais, plusieurs itérations sur, je dirais, une pression internationale qui s'annonce de taille, qui est les changements climatiques. En fait, à partir de ce phénomène-là, on a pensé à allier en fait, notre core business qui est les énergies renouvelables à une thématique qui peut aider davantage à, je dirais, communiquer sur la thématique et aussi sensibiliser davantage plusieurs parties prenantes, notamment sur les pays où on est présent. Commençons d'abord par le Maroc. L'idée a germé sur une base des discussions qu'on avait entamées lors d'une discussion sur des parties business, mais aussi surtout sur des composantes en relation avec l'art. L'idée est venue à travers en fait, de parler de la photo comme vecteur en fait, de communication. Et c'est de là où est venue la partie objectif, c'est l'objectif de l'appareil photo, et renouvelable dans notre métier de base qui est les énergies renouvelables. Et donc ça allie en fait, une pression internationale qui est les changements climatiques et l'impact sur l'environnement, à travers aussi un travail qu'on est en train de mener, je dirais, sur pas mal de pays, plus de 34 pays au monde. Et donc, ça a été très intéressant de travailler sur la thématique, la définition aussi des éléments sous-jacents à l'intérieur du thème et bien évidemment ressortir quelques aspects opérationnels pour pouvoir lancer l'idée d'une manière pratique. Alors, l'idée d'une manière pratique avec 10 jeunes photographes qui ont été sélectionnés, n'est-ce pas? D'abord, d'où viennent-ils? Quel âge ont-ils? Ou en tout cas, la tranche d'âge de ces jeunes? Et aussi, comment ont-ils été présélectionnés? Tout à fait. En fait, l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une idée de lancer un concours national qui est orienté vers les jeunes, la force vive en fait, du pays. Et on avait pensé à mettre en fait, un intervalle d'âge entre 18 ans et 30 ans. Et on sait très bien que l'avenir, c'est les jeunes, le futur, c'est les jeunes, et aussi le travail qui devrait se faire devra être orienté davantage vers les jeunes. C'est pour cette raison-là qu'on a orienté en fait la cible vers 18 à 30 ans, mais aussi que ce soit des amateurs ou des professionnels. Donc on n'a pas limité en fait que ce soit uniquement des professionnels, mais aussi les amateurs sont des bienvenus, parce que l'idée derrière, c'est de informer, former, accompagner, pour qu'in fine, à la fin du concours, on aura quand même une certaine élite au niveau national sur la photographie, mais aussi sur un accompagnement sur la partie énergie renouvelable. Donc en fait, le concours a été lancé au niveau national et c'est un travail qui a demandé plus, je dirais, de 4 mois. Je dirais entre guillemets, voire 6 mois, mais officiellement c'était 4 mois. Mais in fine, on a été étonné en fait, de la quantité de candidatures qu'on avait reçues. C'est-à-dire plus d'une centaine de candidatures au niveau national, avec de très très belles photos techniquement parlant. Et puis pour ce faire, on avait aussi fait appel à un membre, je dirais, à un comité de jury qui est de renom international. Et je suis fier de dire que le jury, c'est des Marocains aussi. Et donc, ils sont connus au monde. Et c'était aussi une occasion de communiquer davantage sur les compétences marocaines dans le secteur de la photographie à travers les membres du jury. Donc, les candidatures des 10 qu'on avait retenues après une présélection technique au départ étaient vraiment représentatives en fait, du Maroc. Donc, le concours a été lancé de Tanger à Alguira, sans exception, ouvert aux 12 régions du Maroc. Et puis les candidatures ont été reçues durant l'ouverture presque d'un mois. Et puis on avait des candidats de Casablanca, on avait des candidats de Tanger, on avait des candidats d'Agadir, on avait des candidats de Barchid, de Stas, en fait de plusieurs régions, de Meknes. Et puis les présélections, c'est un peu de tout. C'est une dizaine qui est un peu représentative de, je dirais, de la régionalisation du Maroc. Et après, ils ont pu bénéficier, comme vous avez pu suivre, d'un certain nombre d'étapes sur lesquelles ils ont pu acquérir une certaine connaissance des technologies des énergies renouvelables et aussi surtout des technicités de la prise de photo à travers le comité que composaient les jurys. Vous avez parlé de technicité de prise de photo. Comment l'objectif de ces jeunes a-t-il réussi à capter ces changements climatiques que vous évoquez et qui sont un peu le leitmotiv, n'est-ce pas, de ce genre d'opération? Merci. En fait, c'est le vif du sujet. Lors du lancement des concours, on croyait qu'on aurait en fait des candidatures d'un certain nombre de jeunes qui ne connaissaient pas ou connaissaient peu les énergies renouvelables. Mais honnêtement parlant, on a été étonnés en fait, du niveau de connaissance de ce qui se passait, pas uniquement au Maroc, mais au monde entier. Les questions qu'on recevait lors de la résidence artistique étaient vraiment très pointues de la part des candidats. Donc je dirais le premier constat était que les jeunes
étaient vraiment avertis de ce qui se passait. Ils connaissaient ce qui se passait en termes d'impact des changements climatiques, les impacts négatifs, mais aussi surtout leur réaction vis-à-vis de ça. En tant qu'individus, citoyens marocains, ils savaient très bien qu'ils avaient un rôle à jouer. Sur la partie technologie renouvelable, ils savaient très bien ce qui se passait au niveau international puis au Maroc. Parce que pour eux, la réponse automatique à des changements climatiques était de travailler sur des solutions durables. Et donc pour eux, ils savaient, grosso modo, généralement parlant, c'est quoi les énergies renouvelables, mais c'était l'occasion, c'était ça le vrai challenge. Et c'était un des critères de choix, avoir la prédisposition des candidats à apprendre davantage sur les technologies. Et donc c'était l'occasion de rentrer dans les détails avec eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'étonnement était double, de la part qu'ils étaient prédisposés et connaissaient un peu le b.a.-ba des secteurs en fait, des énergies renouvelables, mais aussi surtout d'être appréhendés à comprendre davantage et rentrer dedans. Parce que ce qu'on était en train de véhiculer, c'est aussi le business model de Enel Green Power à travers le modèle de développement durable qui inclut dès le départ de la phase de design tous les éléments de développement durable, l'économie circulaire et tout ce qui est created shared value. Donc l'ensemble de nos parties prenantes, ils sont impliqués dès le départ lors du design des projets pour qu'on puisse créer de la valeur ajoutée mais partager in fine avec une multitude de parties prenantes. Et donc y compris le travail qu'on avait fait avec les candidats. Le modèle lui-même a été expliqué sur des cas concrets pratiques. Et puis juste après, sur la visite des lieux, était aussi de voir sur le tas comment ça se présente en termes de technologie sur la partie hydro, éolienne et solaire aussi. Alors, quels sont les endroits qui ont été photographiés? Je ne citerai pas les noms des projets, mais je dirais les régions du Maroc. On a été voir en fait la région de Ben Guerir avec, comme on a un partenaire de taille, Iresen sur place, un partenaire de Enel Green Power sur pas mal d'axes, notamment sur la recherche et développement. Et donc on a visité le Green Energy Park, le Solar Decathlon Village, et on a eu l'opportunité de découvrir l'ensemble des technologies sur place d'un point de vue research and development. Et donc l'ensemble des candidats ont vu sur le tas comment les technologies, je dirais, sont gérées à travers le temps en termes d'innovation et en termes de création de valeur ajoutée de la part en fait de nos chercheurs marocains et de l'établissement RSN qui est de taille sur ces éléments-là. On a découvert la partie, je dirais, PV, photovoltaïque, on a vu le CSP aussi, et on a vu la partie stockage qui est très importante, et puis on a vu l'application de l'ensemble des technologies sur le Solar Decathlon Village. Donc on a vu des maisons qui sont sur la partie énergie efficiency et aussi sur la partie application de tout ce qui est solutions renouvelables. Et donc on a essayé de mixer les deux pour qu'ils puissent comprendre exactement comment ça se passe. Et puis après on a visité, je dirais, une station hydro, et bien évidemment on a terminé avec des projets éoliens sur le nord du Maroc. Alors, quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, aujourd'hui, on inclut aussi cette responsabilité environnementale. Que peut-on dire sur justement celle que vous représentez et sur cette partie de mix, finalement, on parle de mix énergétique, on peut parler aussi de mix de responsabilité entre sociale ou sociétale et environnementale. Tout à fait. Merci infiniment pour la question, parce que Enel Green Power à l'international, c'est une partie, je dirais, très importante du business model lui-même. C'est lors de la phase en fait, de due diligence, screening des opportunités de business, la partie développement durable, les responsabilités sociales et sociétales dans l'entreprise, elle est, je dirais, dès le départ calculée et même indexée sur la partie, je dirais, business model. Donc, dès le départ, tous ces éléments-là sont pris en considération, pas uniquement sur un aspect, je dirais, de contraintes réglementaires sur certains pays ou d'autres sur des contraintes, je dirais, beaucoup plus de social compliance, mais aussi surtout d'une importance que Enel Green Power donne au monde à son business. D'une part, pour nous, c'est une partie, je dirais, de l'ADN de la société, être socialement responsable, mais aussi de partager en fait tout ce qui est valeur ajoutée qui est créée lors de la mise en place de nos projets sur le secteur de renouvelable. Je dirais l'application commence, comme j'ai dit tout à l'heure, sur certains aspects qui sont très complémentaires en fait de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, qui est l'économie circulaire. Pour nous, même lors de la préparation, à titre d'exemple, tout ce qui est technical specifications des marchés qu'on passe avec les fournisseurs potentiels, on inclut dès le départ des éléments qui nous permettent de faire, je dirais, la phase design ou architecture en fait, des besoins sur la base d'éléments qui sont recyclables, qui respectent le concept d'économie circulaire. À côté de ça, il y a l'ensemble des éléments qui sont en lien avec ce qu'on appelle Sustainable Development Goals ou les objectifs de développement durable des Nations Unies, sur lesquels Enel Green Power, avec toute modestie, est un leader mondial. On a rejoint International Social Alliance for Sustainable Development Goals depuis à peu près 9 mois maintenant. Et donc sur ces aspects-là, on est très en avance et on essaie de communiquer davantage sur ces aspects-là avec l'ensemble des parties prenantes et sur les pays où on travaille aussi. Et pour terminer, l'exposition collective des 10 photographes sélectionnés par le concours Objectif Renouvelable, c'est pour quand? En fait, ça a démarré. On a démarré le vernissage officiel le 16.
Et puis, depuis le 17, c'est ouvert au public. Donc, à Casablanca. À Casablanca, c'est à la Galerie 38, à la Villa des Arts de Casablanca. Et donc, c'est vraiment fascinant les résultats qu'on a eus après la résidence artistique. Les 10 candidats qui ont été formés lors de la résidence et ont fait le tour des différentes villes marocaines des technologies, on voit réellement un impact très positif et un résultat phénoménal. J'invite l'ensemble en fait, de nos auditeurs et auditrices de venir visiter. On a hâte de découvrir. Merci beaucoup, Abdelillah Chami, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.